Dans cet exercice, nous allons voir les différentes techniques pour tracer des triangles isocèles en fonction des informations qui nous sont données. Donc ici, dans le premier cas, on nous dit qu'on a un triangle ABC qui est isocèle en A. Donc il est très important de noter qu'il est précisé qu'il est isocèle en A. Ça veut dire que A est le sommet principal. Donc on commence par faire un petit schéma à main levée en marquant ici A comme sommet principal et puis B et C en face. On sait que AB est égal à 5 cm, donc AB et AC sont les deux côtés de même mesure, donc ça nous donne aussi que AC mesure 5 cm, et ensuite BC fait 3. À partir de là, on a toutes les longueurs. On a simplement à construire le premier côté qui mesure 3 cm. On nomme les points B et C. Et on va ensuite utiliser notre compas avec un écartement de 5 cm. On fait un premier arc de cercle à partir du point B. Donc le point A sera sur cet arc de cercle. Et un autre arc de cercle à partir du point C. Le point A sera aussi sur cet arc de cercle. Donc le point A est à l'intersection des deux arcs de cercle, ici. Comme ça, il est bien à 5 cm de B et de C. Il ne nous reste plus qu'à relier les points A et B et A et C pour finir de tracer notre triangle qui est bien isocèle en A avec deux côtés à 5 cm et un côté à 3 cm. Ensuite, pour le deuxième exemple, on a un triangle qui est cette fois-ci isocèle en F. Donc on peut refaire encore une fois un petit schéma ici avec un triangle isocèle en F, c'est-à-dire F est le sommet principal. On a ici les deux côtés qui seront de même longueur. On nous donne ensuite les noms des deux autres points qui sont D et E. On nous donne la longueur DE qui fait 3,5 cm. Et cette fois-ci, on nous donne l'angle EDF. EDF, c'est-à-dire cet angle-là de sommet D qui fait 70 degrés. On sait que dans un triangle isocèle, les angles qui sont en face du sommet principal sont de même mesure. Donc on sait aussi que DEF est aussi un angle qui mesure 70 degrés. À partir de là, on va pouvoir faire notre construction en commençant par tracer le côté DE qui mesure 3,5 cm. On marque les points D et E. On va devoir utiliser le rapporteur. Donc on peut prolonger ici pour avoir la droite DE pour faciliter le placement du rapporteur. On va commencer avec un angle à 70 degrés de sommet D. Donc on place notre cible sur D. La graduation 0 ici qui est le 0 intérieur sur le côté DE. On va chercher le 70 degrés. On se place sur la graduation extérieure pour faciliter le tracé. Et on peut tracer le premier côté ici. DF. On répète l'opération avec un autre angle à 70 degrés, cette fois-ci à partir du sommet E. Donc on aligne cette fois-ci le 0 extérieur sur le côté ED. Et on va aller chercher le 70 degrés ici, angle aigu. Et on trace le deuxième côté de cet angle-là. On obtient ainsi le point F à l'intersection des deux côtés et on a bien le triangle DEF qui est isocèle en F avec deux angles ici à 70 degrés. Troisième et dernière possibilité, le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral a ses trois côtés de même longueur, donc c'est donc un triangle isocèle particulier. Il s'appelle GHI et tous ses côtés, GH mais aussi GI et IH, mesurent 4 cm. Donc ici, on n'a qu'à commencer par construire un premier côté à 4 cm. On nomme les points G et H. Et ensuite, à l'aide du compas, on va prendre un écartement de 4 cm, autrement dit de la longueur du segment GH. Un arc de cercle à partir du point G. Un arc de cercle à partir du point H. On obtient ici un point qui est à 4 cm de G et de H, c'est-à-dire le point I que nous cherchions. Et il ne nous reste plus qu'à finir de tracer les deux derniers côtés du triangle. Et on a ainsi un triangle équilatéral de côté 4 cm. Voilà pour les différentes constructions de triangles isocèles.